Alors, le truc c'est que j'ai déjà mal écrit ça, mais je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Donc j'ai voulu créer un décorateur, on est dans un petit projet TypeScript, ça a compilé en JS, hein, mon TS, mais originellement il n'y a pas ça. Donc on peut delete, comme ça je vais vous montrer ce qui se passe. Donc, on a un fichier app.ts, on a notre index.html, on dit que cela, hein, franchement il n'y a rien de nouveau sous le solaire, rien de très intéressant. Une instance d'une classe app, la classe app se trouve dans app.ts et j'ai créé une fonction log juste au-dessus et j'ai mis un décorateur à cette méthode. Donc explication d'un décorateur. Les décorateurs sont des annotations, donc qui peuvent être appliquées à des classes, des méthodes, des propriétés ou même des paramètres de fonction. Donc elles permettent d'ajouter des métadonnées à votre code et de modifier son comportement à l'exécution. Donc ça veut dire que voilà, ça va modifier le comportement du code. Ce qui se passe ici, c'est que vous voyez que log est juste devant cette méthode-là. Et donc dans Property Key, vous allez voir qu'il y aura des choses qui vont apparaître et ça va être très intéressant. Donc ce que je fais ici, c'est que je crée une variable original method, je lui donne effectivement la valeur de descriptor, donc ce descriptor là, on ne sait pas à quoi il sert exactement, je peux faire un petit console log hein, pour vous montrer, évidemment, d'ailleurs c'est intéressant de savoir un peu à quoi correspond tout ça, console log descriptor, comme ça vous verrez et vous comprendrez mieux, descriptor, console log property key. Franchement, une fois que vous savez effectivement ce à quoi ça correspond, vous saurez comment l'utiliser. Console log target. Et donc on aura toutes nos informations initiales avant ça et je lâche un petit console log. Hop, et c'est bon. Donc original method descriptor.value et donc c'est fait. Donc vous aurez toutes les informations. Donc je stocke la valeur de descriptor dans original method, en tout cas je lui assigne cette valeur. Ensuite, comme vous pouvez voir, je fais correspondre à descriptor.value une fonction qui chope quelque chose peut-être de ça. Et c'est ça le truc. Donc ça va choper une liste, pas une liste d'ailleurs, un tableau, on n'est pas en Python, un tableau d'objets peut-être ou d'éléments de toute façon qui ont tout type. Donc quel que soit le type, ce sera considéré comme valable, donc any. Et ensuite, on voit que je fais un appel à la méthode. Et là j'aurai le nom de la méthode comme par hasard. Donc vous savez déjà que property key aura le nom de cette méthode. C'est ça qui est cool. À la méthode avec les arguments. Et pour trouver les arguments, qu'est-ce que je dois chercher? Et bien les ARGS, le tableau qui était ici. Donc ça veut dire qu'on peut avoir les arguments qui sont passés à une méthode grâce effectivement à cette ligne-là qui fait correspondre descriptor.value à une fonction qui récupère justement de ça les arguments. Donc ensuite, const result est égal à original method, donc ça c'était descriptor value au départ, là, apply, à qui on utilise effectivement en apply un 10 avec les arguments en question et le résultat on l'a. Donc en gros c'est comme si ça vous affichait déjà le résultat de la méthode que vous allez finalement appeler. Donc voilà, et ensuite on return le résultat effectivement et ensuite on return le descripteur. Donc voilà, donc ça on va le mettre en application. Donc regardez, j'ai écrit juste une petite méthode à l'intérieur de cette classe, donc il n'y a rien de très fou. TypeScript, j'ai mis qu'effectivement j'ai mis une annotation de type, c'est ce qu'on appelle une annotation de type. J'ai mis que le premier paramètre à être de type string et le deuxième de type string également. Donc voilà, tout simplement, j'aurais pu écrire ça d'une autre façon, créer effectivement une interface où je précise qu'il y aura author qui aura un type string et message un type string et alors que là j'ai oublié message d'ailleurs, et j'ai oublié de nommer mon interface author message, author and message. Donc voilà, je lui ai donné un nom et au lieu d'écrire un truc comme ça, tout simplement, ce que j'aurais pu écrire, c'est author message. Et évidemment, ce que j'aurais pu faire, alors pourquoi ça me dit ça?
and any type. Ah non, c'est plutôt ça que j'aurais dû faire, pardon. Data, hop. Et voilà, sauf que ensuite on ne sait pas à quoi que ça correspond, ça. Donc en réalité, j'aurais mis data author et data message. J'aurais pu même utiliser effectivement un tuple, mais bon, on va pas se casser la tête à ce point-là, où le tuple ça aurait pu être un type du style author message, alors author message bis plutôt, bis, et j'aurais mis effectivement que j'attends pour le premier un string, pour le deuxième un string, et là à ça j'aurais mis effectivement le type author message bis. Alors là en l'occurrence, qu'est-ce que ça me dit? Author message bis, bon bref, ça n'existe pas pour celui-ci, mais bon bref, tout ça pour vous dire que ce n'est pas grave, ça m'aurait permis effectivement de mettre quelque chose d'un peu plus clair. Ensuite là, pour le coup, on va pas utiliser ça parce qu'effectivement, comme il l'a dit, ça n'existe pas author sur ce type-là. C'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant à mon sens d'utiliser author message que ça. Donc ça, on fait ça disparaître et on utilise ça parce que au moins on sait que là il y a author et un message. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'on va mettre en application tout ceci. Donc hop. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Donc j'ai installé TSC, donc le compilateur TypeScript, project TSC config, et j'ai même pas besoin de mettre clear. Hop hop hop. Donc ça m'a fait le job, ça allait chercher dans ma configuration. Et là ça met undefined, undefined et undefined. Alors hop hop hop. Là ça ne met plus undefined, undefined, undefined. Donc je vais juste relancer. Alors, undefined, undefined et undefined. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Simple, c'est que là, j'attends plus des informations de cette nature, mais de celle-ci. Alors, pourquoi ça met tout que... Ah oui, oui, bien sûr. Ok, donc je vais mettre author, 2 points. Et ici, je vais mettre message 2 points. Alors, au moins le premier est passé, le deuxième n'est pas passé parce que j'ai fait une faute. Et là, on a tout notre petit message. Alors, je trouve ça dégueu. On a des informations ici, on va les checker par rapport à la fonction log qu'on a mis en descripteur de la méthode saySomething. Mais avant ça, on va un peu mettre ça mieux, parce que sinon c'est dégueu. On va relancer, hop, et voilà, Boris says hello. Donc c'était le message qu'on attendait. On a mis que data obéissait à l'interface author and message. Ok, on n'a pas mis que c'était facultatif, hein. On aurait pu mettre que le message est facultatif, hein, mais en l'occurrence ça aurait été inutile et ça aurait causé une erreur parce que là il n'y a pas de message, ça aurait mis undefined. Mais là, on a mis que tout était obligatoire dans cette interface, en tout cas pour tout objet qui suit cette interface. Donc maintenant, on va observer un peu les informations qu'on a ici. Je vais relancer, juste. Descriptor. Donc nous qui nous interrogeons sur ce que descriptor contenait, et ben on va regarder ça tout de suite. Donc vous voyez, propriété configurable, true, enumerable, true value. Donc le descripteur a une valeur, c'est une fonction. Donc ça c'est intéressant, c'est une fonction. On peut voir un scope là, intéressant aussi. Hop hop hop. Donc on sait que c'est une fonction qui a potentiellement effectivement quelque chose à nous donner. Donc là, descripteur, on regarde ça. Value, on ne sait pas. On a un prototype potentiellement. On a des arguments potentiellement. Alors, j'essaie de say something. Voilà. Ah, c'est ce que je voulais avoir. On a say something. Donc, log property key, ça nous informe aussi. Hein, ça, c'est cool. Et on a pour le closure original méthode aussi. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, ça nous apprend quand même pas mal de choses. Pour en tout cas le descripteur. Pour target maintenant. Target, alors, property say something, on a ce que c'est. Donc, on sait on connaît le nom de la méthode
directement ici, property key, on sait que ce sera la méthode. Target, on sait qu'il y a beaucoup d'informations, on va checker ça maintenant. Donc il y a à l'intérieur de target une fonction encore, target say something, donc on peut l'atteindre aussi à travers target. Et on a des informations potentiellement sur cette fonction si on sait qu'elle existe. Donc ça c'est cool aussi. Mais en réalité, ce qu'on utilise, c'est surtout effectivement la valeur de descripteur qui est une fonction et qui représente finalement ça. Donc les arguments, ça nous permet de choper finalement dans la signature les arguments justement. ARGS, c'est parfaitement le cas. On a des arguments ici, on en a deux, author et message, ou sinon on a l'objet entier. Et là en l'occurrence, c'est plutôt un objet au sein du tableau, puisque ça va être présenté sous forme de tableau de toute façon. Donc on a un seul objet dans le tableau qui contient effectivement author et message vu ce qu'on a écrit. Donc si on en avait effectivement, plusieurs informations, on aurait eu plusieurs choses, mais là on n'a qu'un seul objet. Donc on va dire que c'est au niveau de 0 dans value. Alors en l'occurrence là il n'y a pas trop de choses, prototype object, et donc voilà. Donc ça c'est pas mal, ça nous permet de récupérer des informations. Stringify ARGS, donc on stringifie et on obtient, puisque c'est ça qu'on a réalisé, on obtient author, Boris, message, hello. Donc on a stringifié et comme vous pouvez voir, il n'y a qu'un seul objet qui contient effectivement les propriétés Boris, author et message. Donc c'est super pour savoir effectivement comment on crée ce décorateur et comment on va pouvoir en créer d'autres. Ensuite, le résultat d'original method apply this à RGS. Donc ça c'est aussi simple que bonjour, c'est juste qu'on reproduit finalement notre 10 actuel avec les arguments qui sont qui sont récupérés ici. Donc autrement dit, on utilise la même méthode, on n'a pas fait de changement, il n'y a rien qui est nouveau ici. On aurait très bien pu ne pas mettre ça, c'était la même chose. Et le seul truc, c'est que ça nous donne la possibilité de mettre ici des console logs pour nous apprendre finalement quelques petites choses. Et le result, on l'a aussi ici, Boris says hello. Donc on peut avoir le résultat du méthode avant même finalement que la méthode ne soit appelée, ou finalement on a tout modifié. Donc ça prend le pas sur la méthode, tout simplement. Donc c'est comme si on n'atteignait jamais cette partie-là, enfin, ou on utilisait certes cette partie-là, mais en l'agrémentant de nouvelles petites choses à ce niveau-là, juste avant. C'est pas mal, hein? Donc voilà pour l'explication de ce premier décorateur, on va en voir d'autres.